22 janvier. Genèse, chapitre 44, verset 1 à chapitre 45, verset 28. Joseph ordonna à l'intendant de sa maison: remplis les sacs de sérum d'autant de vivres qui peuvent en contenir, et remets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras ma coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant exécuta les ordres de Joseph. Le lendemain matin, dès qu'il fit jour, on les apporta, ces gens avec leurs rang. Ils venaient de quitter la ville, et étant pas encore bien loin, quand Joseph dit à son intendant: va, poursuis ces gens. Quand tu les auras rejoints, tu leur demanderas: pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé la coupe dont mon maître s'est certes pour boire et pour lire les passages? Vous avez mal agi. L'intendant les rattrapa donc et leur parla comme son maître le lui avait dit. Ils lui répondirent: pourquoi, mon Seigneur, dit la pareille chose? Tes serviteurs n'ont jamais eu la pensée de commettre une telle action. Nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'ouverture de nos sacs. Pourquoi aurions-nous donc volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître? Que celui de tes serviteurs qui ont trouvé cette coupe soit mis à mort, et que nous-mêmes nous devenions esclaves de mon Seigneur. L'intendant répondit: bien, je vous prends en mort. Celui sur qui on la trouvera sera mon esclave, mais les autres seront innocentés. Ils se retirèrent de déposer chacun son sac par terre et de l'ouvrir. L'intendant fila leur sac en commençant par celui de l'aîné et en finissant par celui du plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans les sacs de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun se chargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas se rendit avec ses frères à la maison de Joseph. Celui-ci s'y trouvait encore. Ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit: qu'est-ce que vous avez fait là? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi a un pouvoir de divination? Judas dit: que répondrons-nous à mon Seigneur? Que dirons-nous? Comment nous justifier? Dieu a découvert la faute de tes serviteurs. Nous voici donc l'esclave de mon Seigneur, nous ainsi que celui qui avait la coupe dans son sac. Mais Joseph déclara: il ne me viendrait pas à l'idée d'agir ainsi. L'homme dans le sac duquel on a trouvé la coupe sera mon esclave, mais vous, retournez tranquillement chez votre père. Alors Judas s'avança et dit: de grâce, mon Seigneur, permette à ton serviteur de dire une parole à mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme contre ton serviteur, car tu es l'égal du Pharaon. La première fois, mon Seigneur a questionné ses serviteurs en leur demandant: avez-vous un père ou un autre frère? Et nous avons répondu à notre Seigneur: nous avons un père âgé et un jeune frère qui lui est né dans sa vieillesse et dont le frère est mort. Celui-ci est le seul fils qui soit resté de sa mère, et son père l'aime. Tu es commandé à tes serviteurs: amenez-les-moi pour que je voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur: le jeune garçon ne peut pas quitter son père, sinon celui-ci mourra. Alors tu as déclaré à tes serviteurs: si votre jeune frère ne vient
pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Lorsque nous sommes revenus auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père dit, retournez là-bas pour nous acheter quelques vivres, nous lui avons répondu, nous ne pouvons y retourner qu'à la condition d'amener notre jeune frère, car s'il n'est pas avec nous, nous ne serons pas admis auprès de cet homme. Alors ton serviteur, mon père, nous a dit, vous savez vous-même que ma femme m'a donné 2 fils. Le premier parti de chez moi a été, je pense, dévoré par une bête sauvage, et jusqu'à ce jour, je ne l'ai plus vu. Vous prenez encore celui-ci pour le mener loin de moi. S'il lui arrive malheur, vous me ferez mourir de douleur à mon grand âge. Maintenant donc, si je retourne auprès de ton serviteur mon père sans ramener avec nous le jeune homme auquel il est tellement attaché, quand il verra que le garçon n'est pas là, il mourra, et tes serviteurs seront responsables de l'avoir fait mourir de douleur dans son grand âge. Car moi, ton serviteur, j'ai pris la responsabilité du jeune homme devant mon père. Je lui ai dit, si je ne te le ramenais pas, je serais pour toujours coupable envers mon père. Maintenant donc, je te prie, promets à ton serviteur de rester comme esclave de mon Seigneur à la place du jeune homme, et qu'il reparte avec ses frères. Comment pourrais-je retourner chez mon père sans le garçon, que je ne sois pas témoin du malheur qui frapperait mon père? Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria, faites sortir tout le monde. Ainsi personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Il dit à ses frères, je suis Joseph, mon père est-il encore en vie? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils avaient peur de lui. Alors Joseph leur dit, venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici deux ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a levé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph t'a fait dire ceci. Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen. Pour être proche de moi, toi, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et tes bovins, tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient, car il y aura un gros 5 ans de famine. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin également, et c'est bien moi qui vous parlais. Informez mon père de tous les honneurs dont je suis comblé en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de les faire venir ici. Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurant sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant.
après quoi ses frères s'entraîneront avec lui. La nouvelle de l'arrivée des frères de Joseph se répandit aussitôt au palais du Pharaon. Il fit plaisir au Pharaon et à ses hauts fonctionnaires. Le Pharaon dit à Joseph: Tu diras à tes frères, voilà ce que vous allez faire. Chargez vos bêtes et retournez au pays de Canaan pour aller y chercher votre père ainsi que vos familles. Puis vous reviendrez chez moi et je vous donnerai les bonnes terres d'Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Quant à toi, transmettez-leur l'ordre suivant: emmenez avec vous d'Égypte des carriotes pour vos enfants et vos femmes. Faites monter aussi votre père est revenu. N'ayez pas de regrets pour ce que vous laisserez. Ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera à votre disposition. Les fils d'Israël firent ce qu'on leur avait dit. Joseph leur procura des carriotes selon ce que veut déclare le Pharaon, et il leur donna des provisions pour le voyage. Il offrit un habit d'échange à chacun de ses frères. Quant à Benjamin, il lui donna 300 pièces d'argent et 5 habits d'échange. Il envoya à son père 10 ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte et 10 ânes chargés de blé, de pain et de vivres pour son voyage. Il prit congé de ses frères en leur recommandant de ne pas se disputer en chemin. Et ils s'en allèrent. Ils retournèrent donc d'Égypte au pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui annoncèrent la nouvelle. Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Mais il ne réagit pas parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui répétèrent tout ce que Joseph avait dit. Puis Jacob vit les carriotes que Joseph avait envoyées pour les transporter. Alors il reprit vie. Israël déclara: Assez parlé, Joseph mon fils est encore en vie. J'irai les voir avant de mourir.